Pourquoi as-tu souvent l'impression que ce que tu demandes à Dieu n'arrive jamais? T'es-tu déjà demandé s'il existe une raison plus profonde derrière cette apparente démora? Nous vivons dans un monde qui nous pousse à chercher des réponses rapides, mais dans la foi, les choses fonctionnent différemment. Ne pas recevoir ce que tu as demandé au moment où tu l'as demandé ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Peut-être, tu es en plein milieu d'un enseignement puissant qui peut transformer ta vie et fortifier ta foi. Imagine un instant que chaque attente, chaque silence et chaque non que tu expérimentes sont des signes que Dieu prépare quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui transformera ta vision du monde et de toi-même. Ce processus peut être déroutant, voire frustrant, mais derrière chaque instant se cache une opportunité pour que ta foi mûrisse et devienne inébranlable. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi ta prière reste sans réponse, aujourd'hui tu trouveras des réponses qui vont bien au-delà de ce que tu imaginais. Es-tu prêt à découvrir le but divin dans ton attente? Le temps parfait de Dieu. Que nous apprend l'attente? On dit que l'attente est l'une des épreuves les plus difficiles pour l'être humain. Dieu, dans sa sagesse parfaite, utilise souvent le temps comme une ressource pour nous enseigner. L'attente n'est pas simplement un vide, c'est une invitation à faire confiance au fait que, même si nous ne voyons pas la fin, chaque moment a un but précis. Parfois, nous nous retrouvons impatients, nous demandant pourquoi les choses n'arrivent pas tout de suite, alors qu'en réalité, le temps divin est calculé avec précision. C'est comme une plante qui a besoin exactement de la quantité d'eau et de soleil au bon moment pour fleurir, ni avant ni après. Faire confiance à ce temps, c'est accepter que le meilleur est en préparation, même si nous ne pouvons pas le voir maintenant. Pendant ce processus, on peut découvrir que l'attente ne vise pas seulement à obtenir ce que l'on veut, mais à nous façonner. C'est un appel à regarder en soi et à évaluer si nous sommes prêts à recevoir ce que nous désirons. Dans ces moments, la patience devient un outil transformateur, une opportunité en or pour reconnaître ce que nous valorisons vraiment. Un exemple pratique serait de profiter de ce temps pour renforcer les relations, concentrer son esprit sur des objectifs personnels ou étudier quelque chose qui nous rapproche de ce que nous désirons. Ces étapes peuvent sembler simples, mais elles nous préparent de manière significative à recevoir la réponse qui arrivera en son temps parfait. À mesure que nous apprenons à valoriser l'attente, nous développons aussi une foi plus profonde, une foi qui ne dépend pas de résultats immédiats, mais d'une conviction intérieure que Dieu agit de manière imperceptible mais constante. Cette foi devient tangible dans les situations quotidiennes. Ne pas se précipiter pour atteindre un objectif, être patient avec ses propres erreurs et celles des autres, profiter du présent sans tomber dans l'anxiété de l'avenir. Ce sont de petits actes de foi quotidienne qui renforcent notre connexion avec le divin et nous permettent de vivre en paix pendant que l'attente continue. Préparation. Intérieur. Dieu. Œuvre d'abord dans ton cœur, avant de te bénir. Avant que les bénédictions n'arrivent, Dieu travaille à l'intérieur, dans le cœur, où se trouvent nos intentions les plus profondes. Cette préparation est comme un semis. Avant de récolter, il faut labourer la terre et enlever les pierres qui pourraient entraver la croissance. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise ce temps pour façonner le caractère, affiner les pensées et aligner les désirs sur son but. Ainsi, quand la bénédiction arrivera, elle sera reçue avec humilité et gratitude, et non comme quelque chose qui devait simplement arriver. L'attente se transforme en le cadre parfait pour que Dieu affine chaque détail en nous. Beaucoup s'impatientent en pensant que, s'ils n'ont pas encore reçu ce pourquoi ils ont tant prié, c'est qu'il y a quelque chose de mal. Cependant, la réalité peut être autre. Dieu perfectionne l'intérieur avant que cela se manifeste à l'extérieur. La préparation du cœur implique de développer des vertus telles que la patience, la bonté et l'empathie. Des qualités qui, dans bien des cas,
se renforce dans les moments d'attente. Par exemple, une personne qui souhaite diriger peut profiter de ce temps pour apprendre le service, aider les autres et comprendre ce que cela signifie de se mettre à la place de ceux qu'elle guidera. La transformation intérieure est également une épreuve d'humilité, un rappel que tout ne se produit pas quand nous le souhaitons, mais quand nous sommes prêts. Si les bénédictions arrivaient sans cette préparation, le cœur pourrait ne pas en valoriser le véritable sens. C'est comme recevoir une grande responsabilité sans être prêt. La charge pourrait être trop lourde. Cette étape permet au cœur de s'élargir et de devenir plus fort, capable de gérer les bénédictions sans tomber dans l'arrogance ou l'égoïsme. Es-tu prêt pour la bénédiction que tu as demandée? Parfois, nous pensons que nous sommes prêts à recevoir ce que nous demandons, mais la réalité peut être différente. Dieu, dans sa connaissance parfaite, sait quand notre cœur est véritablement préparé à gérer une bénédiction. Cette attente n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance. Imagine demander quelque chose que, au fond, tu ne peux pas encore gérer. Le poids de cette responsabilité pourrait être accablant. Tout comme un athlète s'entraîne avant une compétition importante, Dieu nous donne le temps nécessaire pour renforcer notre capacité à recevoir ce que nous désirons sans perdre notre équilibre émotionnel et spirituel. La préparation pour une bénédiction peut impliquer des leçons dures mais nécessaires qui forgent en nous la maturité pour rester ferme quand cette bénédiction arrivera. C'est un processus qui demande patience et humilité, des qualités que Dieu travaille en nous pendant que nous attendons. Un exemple de cette préparation est une personne qui désire une famille stable, mais qui a encore du mal à gérer la patience et le sacrifice. Dieu permet des expériences qui développent ses compétences pour que, lorsque la famille arrive, elle puisse être un pilier solide. Ainsi, l'attente devient un entraînement essentiel pour vivre la bénédiction en plénitude. Il ne s'agit pas seulement d'attendre patiemment, mais de se préparer activement, en révisant les motivations et en purifiant le cœur. Parfois, ce qui est nécessaire est un changement dans les priorités. Comprendre qu'une bénédiction n'est pas simplement une récompense, mais une responsabilité qui doit être honorée. Pendant ce temps, nous pouvons faire une introspection sincère, en réfléchissant à savoir si nous sommes vraiment prêts à soutenir ce que nous avons tant demandé. Cet exercice d'auto-évaluation ne nous rapproche pas seulement de la bénédiction, mais nous aide également à mieux nous connaître en profondeur. Ce que tu demandes pourrait ne pas être ce dont tu as besoin. Souvent, nous demandons des choses en pensant qu'elles apporteront le bonheur ou la satisfaction, mais en réalité, seul Dieu sait ce dont nous avons vraiment besoin. Il voit au-delà de nos limitations et comprend ce qui peut réellement nous bénéficier à long terme. Ce processus de discernement est essentiel, car dans notre humanité, nous demandons parfois ce que nous pensons être bon pour nous. Mais cela pourrait en réalité être le contraire. Imagine une personne qui aspire à une relation, sans se rendre compte qu'elle a encore besoin de guérir des blessures intérieures. Dans ce cas, le retard dans l'obtention de cette bénédiction est une manière de protéger son cœur jusqu'à ce qu'elle soit vraiment prête. La sagesse de Dieu nous rappelle que ce qui ne nous est pas donné en ce moment précis peut être ce qui nous sauve. Par exemple, un emploi qui semble parfait pourrait ne pas être l'endroit où nous grandirions réellement ou où nos valeurs seraient respectées. En ne recevant pas cette opportunité, Dieu pourrait nous orienter vers quelque chose de mieux, quelque chose qui enrichira notre vie de façon que nous n'imaginons pas. En ce sens, faire confiance à sa volonté nous libère de l'anxiété de devoir obtenir immédiatement ce que nous désirons et nous ouvre à accepter avec gratitude ce qu'il a préparé pour nous. Accepter que nous ne recevions pas toujours ce que nous demandons requiert un changement de perspective. C'est une invitation à voir la vie avec les yeux de celui qui sait que tout a un but, même si ce n'est pas évident. Peut-être, au lieu d'insister sur quelque chose de spécifique, nous pourrions apprendre à demander à Dieu
de nous donner ce dont nous avons besoin, même si cela ne coïncide pas avec nos désirs actuels. Cette attitude nous permet de grandir en humilité et de reconnaître que son amour agit toujours pour notre bien, même quand nous ne comprenons pas sa réponse. Foi et patience. La combinaison qui attire les réponses de Dieu. La foi et la patience sont deux vertus qui, unies, créent une force puissante dans le domaine spirituel. Dieu non seulement écoute nos prières, mais observe également la manière dont nous attendons sa réponse. Quand quelqu'un attend avec foi, sans tomber dans le désespoir, il montre qu'il a pleinement confiance dans le plan divin. C'est comme un agriculteur qui, après avoir semé, ne doute pas que la graine poussera. Il sait que le temps et la patience sont nécessaires pour voir le fruit. De la même manière, la foi nous pousse à croire en ce que nous ne voyons pas encore, tandis que la patience nous donne la sérénité pour attendre le moment opportun. Ce duo de foi et de patience est une épreuve constante dans notre vie quotidienne, et chaque défi est une opportunité de l'exercer. Imagine par exemple quelqu'un qui cherche un emploi et fait face à des refus répétés. Au lieu de se décourager, cette personne continue de croire que Dieu a un endroit spécifique préparé, même si cela ne s'est pas encore révélé. C'est dans ces moments d'incertitude que la foi agit comme une ancre, tandis que la patience nous garde stables, nous empêchant de dévier du chemin. Chaque jour qui passe renforce la confiance que la réponse appropriée viendra en son temps. La patience, en elle-même, est une manifestation de la foi en action. Il ne s'agit pas de se résigner, mais d'attendre activement, en maintenant une attitude positive et réceptive. Lorsque nous restons dans cette attente, avec un sourire et une attitude optimiste, nous montrons à Dieu que nous avons confiance en son pouvoir et en son temps parfait. Ce geste de patience se manifeste dans des situations simples, comme attendre calmement une réponse importante ou garder le moral en surmontant des obstacles. C'est un apprentissage constant, qui affine notre caractère et renforce notre esprit. Avec le temps, la combinaison de la foi et de la patience nous permet de voir le monde avec un regard nouveau, plus attentif aux détails et aux leçons que Dieu nous présente. En recevant enfin cette réponse, nous comprenons que le processus a été tout aussi important que le résultat. C'est dans ce voyage d'attente que Dieu répond souvent déjà à notre prière en nous fortifiant et en nous enseignant à lui faire confiance d'une manière plus profonde. Ainsi, chaque jour dans cette attente est une épreuve de foi qui nous rapproche un peu plus de sa volonté. Dieu te protège de quelque chose que tu ne vois pas. Parfois, la réponse de Dieu est un refus, mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous bénir, c'est parce qu'il nous protège de quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Lui, qui connaît chaque détail du passé, du présent et du futur, sait ce qui pourrait nous nuire, même lorsque nous ne le percevons pas. Cet acte de protection divine peut être déroutant au début, surtout lorsque nous désirons quelque chose de tout cœur. Cependant, chaque porte fermée peut être un bouclier qui nous éloigne de situations qui, bien que paraissant bonnes maintenant, pourraient apporter douleur ou frustration dans le futur. Cette protection peut se manifester de manière très subtile, comme des retards inattendus, des opportunités qui ne se concrétisent pas ou des changements de plan. Imagine, par exemple, une personne qui est impatiente de déménager dans une nouvelle ville pour une offre d'emploi. Soudain, l'offre disparaît, laissant un sentiment de perte. Ce qui semble être un revers pourrait en réalité être la façon de Dieu d'éviter une situation compliquée ou une expérience négative. Ainsi, au lieu de remettre en question la raison de cette perte, la personne peut accepter que Dieu la protège de manière qu'elle ne peut pas encore comprendre. Il est naturel de ressentir de la frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, mais faire confiance à la protection divine nous permet de vivre avec plus de paix. Dieu agit comme un père aimant qui parfois dit « non » pour éviter que quelque chose nous nuise. En comprenant que ce refus est une expression de son amour, notre perspective change et nous nous sentons protégés même si nous n'obtenons pas la réponse que nous voulions.
Nous pouvons même demander à Dieu de nous donner de la clarté pour comprendre si sa réponse est une manière de nous préserver de quelque chose, développant ainsi une sensibilité spirituelle qui nous permet d'accepter ses décisions avec sérénité. La protection de Dieu peut être silencieuse et discrète, mais elle est présente à chaque étape. Bien que nous n'ayons pas toujours l'explication complète, savoir qu'il veille sur nous donne une profonde sécurité. Sa vision est infiniment plus grande que la nôtre, et chaque fois que nous lui faisons confiance, nous démontrons notre foi en sa sagesse. Cet acte de protection, bien souvent, est le plus grand cadeau, car il nous préserve des douleurs invisibles et nous guide vers un chemin plus sûr, où ses bénédictions se manifesteront au moment opportun. L'attente, comme opportunité de croissance spirituelle. L'attente, dans la vie spirituelle, n'est pas du temps perdu. C'est une opportunité inestimable de grandir et de renforcer notre relation avec Dieu. Lorsque nous faisons face à des périodes d'attente, nous sommes invités à approfondir notre foi et à développer une patience qui va au-delà de l'immédiateté. Ces périodes deviennent une sorte d'entraînement spirituel, où des vertus se forgent et le caractère se raffine. C'est comme une plante qui, avant de fleurir, a besoin de temps sous la terre pour renforcer ses racines. Ainsi, l'attente nous permet d'enraciner notre foi dans quelque chose de plus profond et de plus solide. Pendant ces moments, nous pouvons découvrir une nouvelle manière de nous rapprocher de Dieu, de manière plus intime et constante. L'attente nous donne l'occasion d'apprendre à dépendre de sa présence et non seulement de ses bénédictions. Un exemple de comment profiter de ce temps est par la prière et la réflexion quotidienne, où nous pouvons trouver la paix et renouveler nos forces. Nous pouvons également pratiquer la gratitude pour ce que nous avons déjà, en cultivant une attitude qui nous rappelle que les bénédictions ne sont pas le seul objectif, mais le chemin que nous parcourons avec Dieu à nos côtés. L'attente est une enseignante qui nous apprend à voir au-delà de nos attentes personnelles et à nous aligner sur le plan divin. Chaque jour que nous passons dans ce processus, nous pouvons demander à Dieu ce qu'il souhaite que nous apprenions et s'il y a un aspect de notre vie à améliorer. Peut-être est-ce la patience, l'autocontrôle ou même la générosité qui doit être travaillée en nous. En nous concentrant sur ces vertus, nous transformons l'attente en une étape de croissance active, où chaque pas nous rapproche davantage du but que Dieu a pour nous. Cette perspective nous libère de l'anxiété et du désespoir, car nous comprenons que le temps d'attente est une ressource que Dieu utilise pour nous transformer. Rien n'est perdu dans ce processus. Au contraire, nous gagnons une foi plus solide et une relation plus profonde avec notre Créateur. Ainsi, l'attente devient une bénédiction en soi, une préparation qui nous équipe de tout ce qu'il faut pour recevoir, au moment voulu, ce que Dieu a destiné pour nos vies. Évaluer ton motif. Pourquoi veux-tu vraiment cette bénédiction? Parfois, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous ne prenons pas le temps de réfléchir à la véritable raison derrière notre requête. Évaluer nos intentions est essentiel, car Dieu connaît les désirs profonds de notre cœur et s'attend à ce que nos requêtes soient en harmonie avec sa volonté. Demander une bénédiction sans comprendre pourquoi nous la voulons peut mener à des résultats vides de sens. Imagine quelqu'un qui demande du succès dans sa carrière, mais qui, en réfléchissant, découvre qu'il recherche davantage une reconnaissance externe que la satisfaction personnelle ou le désir de servir autrui. La sincérité dans nos motivations est fondamentale pour que nos prières aient un sens et un but. Cet exercice d'auto-évaluation est aussi une opportunité pour découvrir si nos requêtes sont centrées sur nous-mêmes ou sur le bien-être de ceux qui nous entourent. Dieu nous appelle à servir et à aimer les autres, et bien souvent, nos requêtes deviennent plus puissantes lorsqu'elles naissent d'un désir de partage ou d'aide. Par exemple, une personne qui aspire à la prospérité économique peut prier non seulement pour son propre bien, mais aussi pour avoir les ressources nécessaires pour soutenir sa famille ou contribuer à des causes importantes.
Cette approche altruiste transforme notre demande en quelque chose qui résonne avec le cœur de Dieu. Examiner les motivations ne nous permet pas seulement de nous rapprocher de Dieu, mais aussi de mieux comprendre notre propre être. En nous demandant pourquoi nous désirons cette bénédiction, nous pouvons découvrir des domaines de notre vie qui ont besoin d'être guéris ou des valeurs à redéfinir. Si nous découvrons que notre motif est égoïste ou superficiel, c'est une invitation à travailler sur nous-mêmes et à transformer nos désirs en quelque chose de plus élevé. Cette introspection nous aide à aligner nos rêves avec le but que Dieu a pour nous, ce qui nous conduit à demander ce qui sera réellement bon pour notre croissance. À la fin, ce processus d'évaluation nous rend plus conscients que Dieu répond à nos prières non seulement en fonction de ce que nous demandons, mais de la pureté de nos intentions. Plus le motif est sincère et authentique, plus nous serons ouverts à recevoir la bénédiction de manière complète et avec un cœur reconnaissant. Dieu, dans son amour et sa sagesse, nous guide pour que nos prières reflètent ce que nous sommes réellement et ce que nous aspirons à devenir. La foi éprouvée. Quand Dieu utilise l'attente pour renforcer ta confiance en lui. La foi ne se démontre pas seulement en période d'abondance, elle se prouve véritablement dans les moments d'attente et de défi. Dieu permet que nous traversions des périodes d'incertitude précisément pour renforcer notre confiance en son plan. Lorsque nous prions pour quelque chose et ne voyons pas de réponse immédiate, il est naturel de ressentir des doutes. Cependant, ce sont dans ces moments de silence que notre foi se développe et grandit. Tout comme l'or est purifié dans le feu, la foi se purifie également à travers des épreuves qui nous obligent à dépendre entièrement de Dieu et non de nos propres forces. Cette épreuve de foi n'est pas toujours facile, mais elle nous conduit à approfondir notre relation avec Dieu et à dépendre de sa fidélité. C'est comme un enfant qui a confiance que ses parents savent ce qui est mieux, même s'il ne comprend pas toutes leurs décisions. De la même manière, lorsque nous nous trouvons dans une attente prolongée, nous apprenons à nous reposer dans la promesse que Dieu a le contrôle. Chaque jour, nous pouvons pratiquer cette confiance en évitant la tentation de précipiter les choses et en croyant que ce que Dieu a promis se réalisera en temps voulu, peu importe combien cela prendra. Les moments d'attente nous apprennent aussi à reconnaître la valeur de la patience et de la persévérance. Dieu, dans sa sagesse, sait que cette combinaison de foi et de patience est nécessaire pour atteindre une foi mature. Imagine une personne qui attend la guérison ou un changement significatif dans sa vie. À travers cette attente, elle apprend à accepter chaque jour comme une étape vers la réponse de Dieu, développant une force qu'elle n'aurait peut-être pas découverte autrement. Ainsi, l'attente devient un terrain fertile où croît une foi profonde, une foi qui ne se brise pas face à l'adversité. Cette foi éprouvée se transforme en un roc solide dans la vie de celui qui attend. Quand la réponse arrive enfin, le cœur ne reçoit pas seulement la bénédiction, mais aussi la certitude d'une transformation complète. Dans chaque expérience d'attente, Dieu tisse une histoire de confiance et de fidélité, nous rappelant que son timing est toujours parfait et que son amour se reflète à chaque étape du processus. Dieu veut te surprendre avec quelque chose de mieux. Parfois, ce que nous demandons n'est pas accordé immédiatement, car Dieu a préparé quelque chose de plus grand et de meilleur pour nous. Il est courant que, dans notre vision limitée, nous pensions savoir exactement ce dont nous avons besoin. Cependant, Dieu, avec son infinie sagesse, voit au-delà de nos attentes et comprend ce qui sera véritablement une bénédiction dans notre vie. Cette attente, bien que difficile, peut être la préparation pour recevoir quelque chose de bien plus précieux que ce que nous imaginons. C'est comme un enfant qui demande un jouet sans savoir que ses parents préparent une surprise encore plus grande qui le rendra encore plus heureux. Dieu, dans son amour, souhaite que nous ayons confiance en ce que ses plans dépassent nos propres idées.
Lorsque nous nous accrochons trop à nos attentes, nous limitons la possibilité de recevoir sa surprise. Parfois, la bénédiction que nous espérons est remplacée par une autre que nous n'avions pas envisagée, mais qui se révèle être beaucoup plus enrichissante. Un exemple de cela pourrait être une personne qui cherche un emploi spécifique et, après de nombreux échecs, reçoit une offre dans un domaine différent, apportant de nouvelles opportunités et une croissance personnelle inattendue. Dieu agit ainsi, nous offrant plus que ce à quoi nous avions rêvé. Il est facile de se décourager quand nous ne voyons pas les résultats attendus, mais se rappeler que Dieu a quelque chose de mieux en tête peut raviver notre espoir. Cette certitude nous remplit non seulement de paix, mais elle nous permet aussi d'ouvrir notre cœur à l'inattendu. Nous pouvons commencer chaque jour avec l'espoir que, bien que nous n'ayons pas le contrôle de l'avenir, Dieu, lui, l'a. Chaque refus, chaque délai, pourrait être une pièce clé dans la préparation de quelque chose d'extraordinaire que nous comprendrons seulement à la fin. Ce changement de perspective transforme l'attente en une aventure de foi. Croire que Dieu souhaite nous surprendre, c'est vivre avec une foi qui ne vacille pas face au changement. Quand le moment viendra et que la bénédiction promise se révélera, nous sentirons que chaque instant d'attente en valait la peine. Non seulement nous aurons reçu quelque chose de spécial, mais nous aurons appris à faire entièrement confiance au plan divin. Dieu, dans son amour inconditionnel, est toujours prêt à nous donner plus que ce que nous demandons. Et en nous ouvrant à ces surprises, nous découvrons une vie pleine de possibilités infinies. Comment? La prière persistante montre notre dépendance à Dieu. La prière persistante est le reflet de notre profonde dépendance envers Dieu, une manière de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons atteindre ce que nous désirons. Cette constance dans la prière va au-delà de la simple demande. Elle est l'expression de notre besoin quotidien de sa guidance et de son intervention dans notre vie. Tout comme un enfant cherche la protection de ses parents, nous nous tournons vers Dieu avec la certitude qu'il écoute et veille sur chaque détail de notre existence. La persévérance dans la prière ne fatigue pas Dieu. Au contraire, elle révèle notre humilité en reconnaissant notre dépendance envers son pouvoir. Se maintenir constant dans la prière renforce également notre foi, nous rappelant que Dieu œuvre à son propre rythme et que notre tâche est de faire confiance et d'attendre. Cette persévérance est comme une graine que nous plantons avec chaque prière en attendant patiemment qu'elle germe en son temps parfait. Un exemple pratique est de prier non seulement pour nos besoins, mais aussi pour ceux qui nous entourent, montrant que notre dépendance envers Dieu s'étend au bien-être des autres. Cette pratique non seulement nous rapproche de Dieu, mais elle nous permet aussi de participer à son œuvre dans le monde. La prière constante, de plus, transforme notre caractère. À mesure que nous prions jour après jour, notre perspective change et nous commençons à voir nos demandes sous un angle plus mature. Peut-être que ce que nous demandions initialement avec urgence se transforme en une requête formulée avec sérénité et confiance, car nous apprenons à la laisser entre les mains de Dieu. Cette croissance spirituelle est l'une des grandes bénédictions de la prière persistante, car elle nous apporte la paix au milieu de l'incertitude et nous enseigne à accepter sa volonté dans chaque situation. Cette pratique quotidienne de prière persistante nous permet de construire une relation plus solide avec Dieu, fondée sur la communication et la confiance absolue. En dépendant de lui à chaque instant, notre vie acquiert une paix que le monde ne peut offrir. Chaque prière est un rappel que, même si nous ne voyons pas les réponses immédiatement, Dieu travaille en notre faveur. Ainsi, la prière constante devient un chemin pour expérimenter son amour et sa présence dans chaque aspect de notre vie. Peut-être que Dieu t'appelle à faire un pas de foi. Parfois, la raison pour laquelle nos prières
semble ne pas recevoir de réponse et que Dieu nous appelle à faire un acte de foi. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur l'attente de sa réponse que nous oublions qu'il attend également quelque chose de nous. Ce pas de foi peut être un acte de courage, une décision qui nous fait sortir de notre zone de confort, ou même une initiative qui nous rapproche de notre but. Comme dans l'histoire de Pierre, qui a dû sortir de la barque pour marcher sur l'eau, Dieu nous invite à prendre des risques et à avoir confiance en sa guidance. Faire ce pas de foi ne signifie pas agir de manière imprudente, mais prendre des décisions avec l'assurance que Dieu est avec nous. Un exemple de cela pourrait être une personne qui ressent l'appel de changer de carrière ou de déménager ailleurs, même si l'avenir est incertain. Ces moments sont des épreuves de foi qui exigent du courage et la confiance que, bien que le chemin ne soit pas clair, Dieu dirige chaque pas. Prendre l'initiative est notre manière de répondre à son appel et de démontrer que nous avons foi en sa promesse d'être à nos côtés. Parfois, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous mettions en pratique ce que nous avons déjà appris dans notre relation avec lui. Ce pas de foi peut consister à aider quelqu'un, à offrir notre temps dans un service, ou même à initier un projet qui inspire les autres. La foi se renforce lorsque nous la mettons en action, lorsque ce que nous croyons influence ce que nous faisons. Chaque petite décision que nous prenons avec foi est une occasion de montrer à Dieu que nous sommes prêts à vivre selon sa volonté, peu importe les obstacles. Cette invitation à faire un pas de foi nous apprend que l'attente peut aussi être active, un moment pour prendre des décisions alignées avec ce que Dieu nous a montré. En fin de compte, chaque pas de foi nous rapproche de son dessein, et bien que le chemin puisse sembler incertain, nous avons la certitude qu'il ne nous laissera jamais seuls. Ainsi, chaque petit acte de confiance devient une affirmation de notre croyance en son pouvoir. Et quoi qu'il arrive, nous sommes prêts à suivre sa direction. Dieu veut que tu te concentres sur sa présence plus que sur ses bénédictions. Il est facile de tomber dans le piège de rechercher Dieu uniquement pour ce qu'il peut nous donner, alors qu'en réalité, son désir est que nous apprenions à apprécier sa présence au-delà des bénédictions. Parfois, l'attente d'une réponse est elle-même une invitation à nous concentrer sur notre relation avec lui, et non seulement sur ce que nous espérons recevoir. Dieu aspire à ce que nous le recherchions par amour, comme un ami toujours prêt à écouter et à nous accompagner. Ce temps d'attente devient alors une occasion de valoriser la communion avec lui, sans condition ni attente matérielle. Lorsque nous cessons de nous concentrer uniquement sur les bénédictions et commençons à rechercher sa présence, nos priorités changent et nous expérimentons une paix qui ne dépend pas des résultats. En priant, nous ne faisons pas que demander. Nous nous approchons avec gratitude, reconnaissant que sa présence est le plus grand des cadeaux. Un exemple de ceci est de consacrer quelques minutes chaque jour à remercier pour ce que nous avons déjà, sans rien demander de particulier, simplement en profitant de ce moment avec lui. Cette pratique transforme notre perspective et nous enseigne à valoriser ce qui importe vraiment dans la vie. Chercher Dieu pour qui il est nous permet de découvrir une relation plus profonde et satisfaisante. Cette relation ne repose pas sur des conditions ou sur le fait de recevoir, mais sur une connexion authentique. Ainsi, nos prières cessent d'être une liste de souhaits et deviennent des conversations sincères où nous partageons nos pensées et nos émotions. Ce changement dans notre façon de nous rapprocher de Dieu est une manière de mûrir spirituellement, de comprendre que, bien que les bénédictions fassent partie de son amour, sa présence est le véritable refuge. En fin de compte, cette focalisation sur sa présence nous donne la force d'affronter toutes les situations, sachant que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais seuls. Les bénédictions peuvent venir ou non, mais la paix que nous obtenons en étant proches de Dieu ne se compare à rien de matériel. Ce type de foi transforme notre vie, nous conduisant à un endroit de sérénité et de confiance qui ne dépend pas des circonstances. Dieu devient le centre de notre existence et en apprenant à
le valoriser au-dessus de tout, nous sommes finalement prêts à recevoir ces bénédictions de la bonne manière. L'attente. Comme affinage, laissez Dieu modeler ton caractère. L'attente, bien que difficile, est l'un des outils les plus puissants que Dieu utilise pour affiner notre caractère et faire de nous la personne qu'il désire que nous soyons. Ce processus est semblable au travail d'un potier qui, avec patience et précision, façonne un vase. Pendant le temps d'attente, Dieu polit nos faiblesses, fortifie notre foi et nous enseigne à avoir une perspective plus mature de la vie. Cette étape n'est pas une punition, mais une opportunité pour chacun de nous de découvrir des aspects de soi qui, autrement, passeraient inaperçus. L'affinage du caractère durant l'attente peut se manifester dans des domaines de notre vie qui nécessitent de l'attention. Peut-être est-ce une opportunité pour apprendre à gérer la colère, à développer la patience ou à travailler sur notre humilité. Par exemple, une personne qui rencontre des difficultés au travail peut découvrir qu'elle doit pratiquer davantage l'empathie et la compréhension envers ses collègues. Dieu utilise ces moments pour nous donner des leçons qui resteront avec nous, nous préparant à affronter de plus grandes responsabilités et défis à l'avenir. Cette étape d'affinage ne nous transforme pas seulement, mais elle renforce également notre relation avec Dieu. À mesure que nous apprenons à dépendre de sa guidance et à accepter sa volonté, notre caractère se modèle en accord avec son dessein. Ce processus nous aide à lâcher prise, à accepter que nous n'aurons pas toujours toutes les réponses et à faire confiance au fait que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Ainsi, chaque obstacle dans l'attente devient une opportunité de grandir, d'être plus patient et plus compatissant. À la fin, l'affinage du caractère nous fournit une base solide pour recevoir toute bénédiction que Dieu a préparée. Une fois que nous avons traversé ce processus, nous sommes prêts à apprécier et à gérer les bénédictions avec responsabilité, gratitude et sagesse. Dieu nous a polis à chaque étape, et maintenant, nous pouvons voir que l'attente n'était pas un retard, mais un temps de préparation pour vivre pleinement. Fais confiance à la sagesse de Dieu. Ce que tu demandes arrivera, en son moment parfait. La confiance en la sagesse de Dieu est essentielle pour accepter que chaque chose a un moment parfait, déterminé par lui. Parfois, ce que nous demandons n'arrive pas quand nous le souhaitons, mais cela ne signifie pas que Dieu ne nous entend pas. Cela signifie qu'il sait quand est le meilleur moment pour accorder ce que nous demandons. Faire confiance en sa sagesse, c'est comprendre que, bien que nous ne voyions pas toujours l'ensemble du tableau, Dieu a déjà planifié le moment exact où nous recevrons ce dont nous avons besoin. Cette attente, bien que difficile, nous permet de nous reposer dans la certitude que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Accepter ce temps parfait est une leçon d'humilité et de foi, un rappel que ce n'est pas nous qui contrôlons l'avenir. En attendant en Dieu, nous apprenons à apprécier le processus autant que le résultat. Un exemple clair de cela est un couple qui souhaite fonder une famille. Malgré les tentatives et l'attente, il peut avoir confiance que Dieu prépare le moment opportun. Cette foi, plus que passive, devient une force active qui nous pousse à attendre avec espoir et gratitude, sachant que ce qui arrivera sera exactement ce dont nous avons besoin. La sagesse divine nous enseigne que chaque retard apparent est en réalité une bénédiction cachée. Dieu, dans son amour, prend soin de nous éviter de recevoir quelque chose avant que nous soyons prêts à le gérer. Cette attente est donc une expression de son amour protecteur, qui nous garde jusqu'à ce que le moment soit propice. Nous pouvons utiliser ce temps pour renforcer notre relation avec lui et pour nous préparer intérieurement. C'est une opportunité pour grandir et pour réfléchir sur nos intentions et priorités, en nous assurant que nous sommes prêts à recevoir ce que nous avons demandé. Maintenant que tu as exploré ces enseignements, es-tu prêt à appliquer cette perspective à ta vie? L'attente est un terrain fertile où Dieu peut agir en toi, et chaque instant est une occasion de renforcer ta relation avec lui.
Te sens-tu encouragé à voir les retards comme des bénédictions en préparation? Es-tu disposé à faire confiance à son temps, à faire ce pas de foi et à ouvrir ton cœur à ce qu'il a réellement préparé pour toi? La transformation commence au moment où tu choisis de vivre avec cette nouvelle mentalité. Et si tu souhaites continuer à apprendre, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ensemble, nous pouvons découvrir davantage comment Dieu agit dans nos vies et trouver un sens à chaque instant.